Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler du PLIB et plus particulièrement de la manière dont j'ai sélectionné mes 5 finalistes. Si vous ne le savez pas, je suis donc jurée du PLIB depuis sa première année, on en est maintenant à la 3e édition et j'étais très heureuse de pouvoir participer aux 2 premières années qui m'ont permis de faire de jolies découvertes. Le PLIB, c'est le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Il s'agit donc d'un prix littéraire qui a pour but de récompenser des romans de l'imaginaire francophone. Depuis la 2e édition maintenant, ce ne sont que des romans francophones qui sont sortis du coup dans l'année précédente, c'est-à-dire que cette année en 2020, nous allons devoir voter pour le meilleur roman de 2019. Ce vote se fait en plusieurs parties. Il y a tout d'abord une grande première sélection avec tous les romans qui correspondent aux critères, à savoir qu'il faut que ce soit donc des premiers tomes ou des one-shots qui soient sortis pour la première fois, que ce soit vraiment leur première édition durant l'année 2019 par exemple pour les romans pour l'édition actuelle. Et donc là on avait une grande liste de 140 et quelques titres je crois. Ensuite on a une première phase de vote dans laquelle il faut élire les 20 romans que l'on souhaite voir devenir finalistes. Et donc voilà, tous ces votes cumulés, nous avons les 20 finalistes. Et ensuite on a une autre phase de vote avec le moment où il faut élire les 5 finalistes. Pardon, c'était les 20 sélectionnés et ensuite les 5 finalistes. Et après, autour du mois de septembre à peu près, il y a la dernière phase de vote qui est celle pour élire le grand gagnant. Il faut savoir que la lecture des romans n'est pas obligatoire jusqu'à la phase des 5 finalistes. Pour pouvoir voter pour les 5 finalistes, que notre vote soit pris en compte, il faut avoir publié des avis sur les 5. Donc voilà, du coup, voilà pour le principe, mais pour les finalistes ou pour les sélectionnés, il n'y a pas forcément besoin de les avoir tous lus. Pour ma part, j'avais donc fait ma liste avec les 20. Sur ma liste des 20, j'en avais quand même à peu près la moitié, je crois, en commun avec la liste finale. Donc j'étais plutôt contente de voir qu'il y avait plein de titres qui m'intéressaient beaucoup, qui étaient passés dans les 20 sélectionnés. Et du coup, cette fois-ci, samedi, donc là, juste la semaine dernière, dimanche soir, pardon, le 17, nous avons dû voter, le 16, pardon, nous avons dû voter pour élire nos 5 finalistes et le tout sera rendu public, les résultats seront annoncés samedi 22, donc au jour où je vous parle, les finalistes n'ont toujours pas été annoncés et nous ne savons donc pas quels sont les 5 finalistes en dehors des organisateurs, organisatrices. Donc voilà, pour l'instant c'est encore le grand suspense, mais en tout cas j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous présenter tous les livres que j'ai lus dans le cadre du PLIB. Je ne vais pas forcément m'éterniser très longtemps sur chacun d'entre eux, d'autant plus que je vous les ai déjà tous présentés en point lecture. Donc voilà, si vraiment vous voulez un avis plus concret, plus détaillé, n'hésitez pas juste à taper la parenthèse d'Axel et le nom du titre, et vous retrouverez tout ça très facilement puisque tout est référencé à chaque fois en barre d'informations dans mes vidéos. Donc voilà, je vais peut-être passer un peu vite. Pour commencer sur ces 20 sélectionnés, il y en a donc 12 que j'ai lus et 8 que je n'ai pas lus. Sur les 8 que je n'ai pas lus, il y en a 4 que je n'ai pas lus parce qu'ils ne m'intéressaient pas particulièrement et il y en a 4 que je n'ai pas lus alors qu'ils m'intéressaient, mais parce que voilà, j'ai pas pris le temps de tous les découvrir. Les 4 qui ne m'intéressaient pas particulièrement, c'était L'Apprentie Faucheuse, L'Arrache-Mot, L'Âme Vive et Cendre-Lune, enfin Les Brumes de Cendre-Lune. Voilà, c'est les 4 titres qui m'intéressaient pas forcément, soit par leur résumé, soit par leurs auteurs, ou c'était juste parce que j'avais envie de lire en ce moment, comme c'était le cas par exemple avec L'Âme Vive. J'avais bien aimé les Sœurs Carmine, mais j'avais pas spécialement envie de lire ça maintenant, donc voilà, je me suis pas forcée. Ensuite, il y en a 4 qui m'intéressaient plus tôt, sur lesquels j'ai eu des bons retours et je serais vraiment contente de pouvoir les découvrir s'ils se retrouvaient dans les 5 finalistes. Mais que voilà, j'ai juste pas pris le temps de découvrir. Ces 5-là, il s'agit de Les Nocturnes, La Cité des Chimères, Magic Charlie et Le Serment de l'Orage. Avec une petite précision sur Le Serment de l'Orage, j'aime énormément les romans de Gabriel Katz. J'ai lu tous ces titres parus chez Scrinéo, donc les 8. J'ai également lu ces 2 policiers chez J.C. Lattès et j'ai aussi lu son roman qui s'appelle Au bout des doigts, qui était l'adaptation d'un scénario d'un film qui est sorti depuis. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup les romans de Gabriel Katz, mais j'aime bien les garder pour le moment où je sens qu'il faut lire du Gabriel Katz. Et voilà, ce moment-là n'était pas forcément présent, donc je l'ai gardé tranquillement et puis pareil, s'il passe dans les 5 finalistes, je serais ravie de pouvoir le découvrir, d'autant plus que le tome 2 sort en avril. Donc voilà. Je vais donc pouvoir passer tout de suite au roman que j'ai lu, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse le plus. Parmi les romans que j'ai lus, il y en a un seul pour lequel je savais directement que je ne voterais pas pour lui. Ce n'est pas que ça a été une mauvaise lecture, mais c'est juste que j'ai fait tellement de super bonnes lectures cette année dans le cadre du PLIB que voilà, celui-ci assez facilement en fait s'est dégagé comme étant une lecture qui m'a moins plu que les autres. C'est pas un moins bon roman, c'est juste qu'il m'a moins plu que les autres. Et ce roman, il s'agit de Wicca de Marie Alino. C'est un roman pour la jeunesse qui parle d'une famille de sorcières Wiccan qui
voilà, qui entreprennent leur magie. On va suivre deux jeunes adolescents, une fille et un garçon, ainsi que leur meilleur ami, et ils vont se retrouver confrontés avec toute une histoire dans laquelle ils vont devoir donc mettre à exécution leur pouvoir de magie week-end, qui sont encore un peu débutants, enfin voilà, qui ne maîtrisent pas encore à 100%. C'est une lecture que j'ai bien appréciée, que j'ai trouvée sympathique, mais c'est vrai que pour l'histoire, j'aurais eu besoin qu'elle soit un peu plus développée pour que je l'apprécie vraiment. J'aimais bien les personnages, j'aimais bien le développement de la magie week-end, mais pour cette histoire, il m'en aurait fallu peut-être un petit peu plus pour que ça fonctionne avec moi. Donc voilà, ça a été plutôt une bonne lecture, mais voilà, je savais pour le coup que je ne voterais pas pour lui. Ensuite, il y a 3 romans auxquels j'ai mis franchement des bonnes notes. Ce sont des romans auxquels j'ai mis soit la note de 16, soit la note de 17 sur 20, donc vraiment de bonnes lectures. Mais face à toute la concurrence qu'il y avait, ce sont les 3 romans que j'ai éliminés, on va dire, le plus facilement de ma liste des 5 finalistes. Et ces 3 romans, il s'agit tout d'abord de Engrenage et Sortilège par Adrien Thomas. C'est un roman que j'ai bien apprécié, qui mêle une histoire de sorcellerie avec une histoire de steampunk. En fait, on a 2 personnages, un personnage masculin qui est mage et un personnage féminin qui est mécanicienne. Donc voilà, du coup ça permet de mélanger ces 2 univers-là. C'était un roman plutôt sympathique, un roman plutôt destiné à des jeunes adolescents, on va dire. J'ai trouvé ça plutôt sympa, assez original, j'aimais bien le mélange des 2 univers, ça fonctionnait bien. Donc voilà, c'était plutôt une bonne lecture. C'est un roman que j'ai lu il y a un petit moment maintenant, je l'avais lu au moment des Imaginales, donc en mai dernier. Mais ouais, c'est pas forcément le roman qui m'a le plus marqué par rapport aux autres dont je vous parlerai après. Un autre roman que j'ai enlevé assez rapidement, ça a été Thorngrove par Cécile Guyot. C'est un roman dont je vous ai parlé récemment. Donc celui-ci, je l'ai vraiment bien apprécié. On est sur une histoire un petit peu plus horrifique peut-être que d'autres histoires. On est ici sur du fantastique avec 2 sœurs qui déménagent et qui se retrouvent face à un grand manoir, à savoir le manoir de Thorngrove. Et il s'est passé plein de choses pas très commodes dans ce manoir, et notamment beaucoup d'histoires avec des sœurs. Et on va découvrir un peu tout ça. C'est un roman qui était rapide, qui était prenant, qui foutait un peu quand même les chocottes, je trouve. Donc voilà, un roman qui était plutôt bien réussi. Après, la fin était un petit peu précipitée et le personnage principal ne m'a pas toujours 100% convaincue. Mais vraiment, ça a été une bonne lecture. Après, voilà, par rapport, pareil, à toute la concurrence, je ne l'ai pas sélectionné. Et l'autre que j'ai également éliminé, il s'agissait de Cendre par Johanna Marine. À nouveau un roman que j'ai gardé, donc un roman que j'ai vraiment apprécié. Celui-ci, en fait, Johanna, je l'avais déjà lu pour son roman Astronomie, qui va d'ailleurs ressortir chez Snag prochainement, et ça a été vraiment très chouette. Ici, on est à nouveau sur du steampunk, comme pour Engrenage et Sortilège. C'est du steampunk qui est quand même assez léger, ça se passe en fait surtout dans un Londres victorien, et il y a une histoire de diamants disparus, et on va suivre 2 personnages principaux, et il y a toute une histoire un petit peu d'enquête, un petit peu morbide sur les bords d'ailleurs, quand on voit la révélation finale. Et on suit donc voilà 2 personnages, dont une qui va se retrouver embauchée pour une grande famille et qui va un petit peu mener l'enquête. C'était vraiment sympa, j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Celui-ci, pareil, je l'ai lu autour du mois d'avril dernier, je l'ai lu à peu près à sa sortie. Mais voilà, un roman vraiment sympa, mais il y en avait plein d'autres qui me tentaient beaucoup, enfin qui m'ont encore plus plu. Et justement, parmi les romans qui m'ont encore plus plu, les romans pour lesquels, quand je les ai lus, je me suis dit celui-ci, il sera probablement dans mes finalistes, et bien en fait il y en avait 8. Du coup ça n'allait pas du tout. 8 romans pour 5 places finalistes, ça n'allait pas. Et du coup j'ai dû faire un choix, et autant vous dire que ce choix a été assez compliqué. Je vais donc vous parler de ces fameux 8 romans que j'ai lus et vous expliquer un petit peu ensuite lesquels j'ai décidé de sélectionner. Je vais vous les présenter pareil dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Tout d'abord, le premier que j'avais lu, c'était Mère morte par Aurélie Wallenstein. Je l'ai lu en mars dernier puisque je l'ai lu à sa sortie. Aurélie Wallenstein était déjà présente dans la sélection de l'année dernière avec Le Dieu Oiseau, mais pour ma part je préfère vraiment Mère morte. Mère morte, on est sur un roman fantastique qui est un petit peu du post-apocalyptique avec un gros aspect écologique. Le tout se passe dans un vaisseau pirate et il y a une histoire avec un exorciste et beaucoup d'histoires également justement autour de la piraterie du monde marin, et plus particulièrement des animaux marins et de comment ceux-ci sont touchés par les ravages écologiques. C'était vraiment hyper chouette, ça parlait de plein de trucs très actuels avec un bon fond fantastique bien développé. Donc vraiment voilà, un roman qui m'avait beaucoup plu, ça avait été vraiment une belle découverte. J'ai lu pas mal de romans d'Aurélie Wallenstein, mais celui-ci c'est vraiment mon préféré de l'auteur. Après il y a le petit prochain qui arrive au mois de mars ou d'avril, un truc comme ça, qui arrive prochainement, et peut-être qu'il le détrônera. Il a l'air vraiment chouette aussi, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé Mère morte, donc voilà, celui-ci vraiment m'a énormément plu.
Assez peu de temps après, j'ai lu Les Noces de la Renarde, et également aux éditions Scrinéo. Pareil, je l'ai aussi lu au moment de sa sortie. Et à nouveau, Floriane Soulas était aussi présente dans les 5 finalistes l'année précédente avec son premier roman Rouille. Et à nouveau, je préfère Les Noces de la Renarde à Rouille. Rouille avait quelques petits défauts d'un premier roman, alors que Les Noces de la Renarde m'a paru plus abouti et plus creusé. Dans Les Noces de la Renarde, ça se passe au Japon, on a 2 époques différentes. L'époque actuelle et une époque plus ancienne en 1461, vraiment ancienne. On va suivre du coup à travers ces 2 époques eh bien, des légendes autour des renards et des kitsune. Voilà, de toutes ces histoires-là. C'était vraiment très chouette, c'est une histoire qui parle beaucoup de yokai, de possession, de choses qui passent à travers le temps, etc. Et tout ça était vraiment chouette. Le folklore était assez développé, mais en même temps, franchement facile à suivre, et c'était vraiment sympa. Et c'était un peu plus, peut-être, assumé plus à fond dans les choix qui sont faits. Et voilà, il y a moins les petites erreurs de syntaxe, enfin pas forcément de syntaxe, mais des petites répétitions ou quoi qu'il pouvait y avoir dans Rouille. Donc vraiment, ça avait été une très belle lecture, une très jolie découverte. Ensuite, un petit trou puisque je n'avais rien lu d'autre pour le PLIB jusqu'au début du mois de novembre. Oui, c'est ça, tous les autres je les ai lus depuis novembre quand même. Au début du mois de novembre, je me suis lancée dans Vers de lierre, ou peut-être à la toute fin du mois d'octobre, je crois. Je me suis donc lancée dans Vers de lierre par Louise Le Bars. C'est un roman aux éditions Noir d'Absinthe, et j'étais repartie justement de la remise du PLIB de l'édition précédente avec ce roman-ci que j'avais gagné pendant la remise. J'étais très curieuse de le découvrir, d'autant plus que Vincent Tassi m'en avait dit beaucoup de bien, et si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup les romans de Vincent Tassi et j'aime beaucoup la personne qu'il est, donc voilà, du coup je lui faisais un peu une confiance aveugle. Et effectivement, j'ai beaucoup apprécié Vers de lierre. On est ici sur un roman fantastique plutôt adulte, dans lequel on va suivre l'histoire d'un écrivain qui est un peu en mal d'inspiration et qui retourne dans sa campagne natale. Quand il retourne dans sa campagne natale, il va se confronter justement à une légende locale qui est celle du Vers de lierre, la légende du liereux. Et on va avoir toute une histoire. C'est une histoire qui revisite un peu une sorte de mythe du vampire. On n'est vraiment pas sur des vampires, mais les créatures ont quelque chose d'un peu vampirique en fait. Et voilà, en même temps ça parle beaucoup donc de l'inspiration, des muses, de l'amour, du temps qui passe aussi. Enfin, c'était vraiment très très chouette, très bien fait. Et je suis sortie de cette lecture mais vraiment complètement charmée. Ça a été une très belle découverte. Après ça, au mois de novembre, j'ai découvert un autre roman qui a été pareil, une superbe découverte. C'est un roman qui n'a pas fait l'unanimité dans les jurys. En gros, j'ai l'impression que soit les gens ont beaucoup apprécié, soit les gens n'ont pas du tout aimé. Pour ma part, je fais partie de la catégorie des gens qui ont beaucoup apprécié. Et il s'agit de Moitié d'âme par Antialma Oshkorn, donc le premier tome de sa série des chroniques des 5 trônes aux éditions Gulfstream. Celui-ci, effectivement, donc c'est le premier tome d'une série. A priori, elle sera en 4 tomes, mais ce sont 4 tomes qui seront indépendants les uns des autres. Ils se passeront juste dans le même univers. Et pour ce qui est de l'histoire de Moitié d'âme, ça se passe dans un royaume de fantasy. C'est publié chez Gulfstream, du coup c'est plutôt adolescent, mais c'est quand même réservé, on va dire, à des grands adolescents. C'est de la fantasy qui peut se rapprocher de la fantasy adulte, dans le sens où l'écriture est assez développée, l'univers est assez complet également, et on n'est pas sur un roman dans lequel il y a tout le temps d'action, on est sur un roman qui est parfois assez lent. Tout ce que j'aime pour ma part. Et du coup, dans ce roman, on va suivre 2 personnages principaux, puisque le principe, c'est que dans ce roman, pour faire de la magie, il faut être 2. Donc voilà, du coup, nous, on va suivre un duo de personnages qui sont liés pour faire de la magie ensemble, et on va découvrir différents types de liens, différents types de relations amoureuses aussi, qui permettent de faire de la magie à 2. J'ai beaucoup aimé ça. Ce premier tome se passe dans une ambiance très hivernale, avec beaucoup de neige, beaucoup d'étendues de glace, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Il y a en plus de ça une histoire avec des faillés, puisque des faillés sont présentes dans l'univers et ne sont pas très sympathiques envers les petits humains. Donc voilà, vraiment tout ça m'a beaucoup plu. Ça a été un récit que j'ai beaucoup apprécié et qui pour ma part a été aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà. Ensuite, au mois de décembre, j'ai découvert Les héritiers d'Higashi par Clémence Godefroy. C'est aux éditions du Chat Noir, et on est ici aussi sur un roman avec des yokai et de la mythologie japonaise. Sauf que dans ce roman-ci, on n'a pas vraiment d'époque actuelle. Tout se passe dans des époques anciennes, juste différents niveaux d'époques anciennes. Dans ce roman de Clémence Godefroy, c'est un roman qui est très court, mais qui paradoxalement est plus compliqué à lire que Les Noces de la Renarde, qui est vraiment plus long, puisque ici la mythologie yokai est vraiment poussée assez loin.
loin. Et du coup, voilà, il faut quand même un certain temps pour s'adapter à tout ça. En plus de ça, c'est un roman dans lequel il se passe pas énormément de choses. Mais j'ai beaucoup aimé ce qui était proposé par Clémence Godefroy. J'ai beaucoup aimé son écriture, j'ai beaucoup aimé la manière dont elle abordait le sujet des yokai. Tous les différents types de yokai qu'elle propose, je trouvais vraiment que c'était un panorama très riche et très intéressant du folklore japonais autour de tout ça. Donc voilà, à nouveau une très belle découverte. Ensuite, j'ai découvert Féline de de Stéphane Servan. Féline, je ne l'ai pas en ma possession, je l'avais emprunté à la médiathèque. C'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié, qui parle d'un monde, de notre monde en fait, dans lequel des filles vont commencer à se métamorphoser, uniquement des filles. Elles vont se retrouver en fait couvertes de poils et leur apparence va se mettre à ressembler à celle de félins. Et c'est une manière qui leur permet en fait un peu de prendre le dessus sur les hommes et d'assumer qui elles sont et d'enfin un peu faire respecter leur place, sauf que ça va pas être très bien vu et que du coup elles vont s'en prendre plein la tronche par les gouvernants notamment qui n'ont pas très envie de se faire marcher sur les pieds par ces félines et voilà, il va leur arriver pas mal de problèmes. Tout ça nous permet effectivement de parler de la différence. On a forcément de gros parallèles avec certaines époques historiques puisque les félines vont se retrouver enfermées, on va les faire travailler dans des camps de travail, enfin voilà. Un peu tout ça, d'autant plus qu'il y a ce rebelle, alors c'est encore pire. Enfin voilà, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, ça m'a vraiment bien plu. Et vraiment j'ai beaucoup aimé tous les messages. J'ai trouvé que Stéphane Servan, qui est un homme, avait parfaitement compris et parfaitement bien transcrit, je pense, les émotions des filles par rapport à leur regard, à leur corps et par rapport au féminisme et par rapport au fait d'avoir le choix sur son corps, etc. Et vraiment tout ça c'était super chouette, donc vraiment ça a été une très très bonne lecture pour moi. Et ensuite, oui c'est ça, et ensuite on va pouvoir passer aux deux derniers. Les deux derniers je les ai lus en février, oui. Du coup vous aurez mes avis dans les points lecture prochains, du coup je vais pas forcément beaucoup m'étaler dessus. Le premier il s'agit du Phare au corbeau par Rosa Emiliano, celui-ci était recommandé par Estelle Faye. Le Phare au corbeau c'est une histoire fantastique plutôt destinée à un public adulte dans lequel on suit une histoire d'exorcisme, notamment un exorcisme qui se passe en Bretagne. C'était un peu flippant quand même. J'ai beaucoup aimé le duo de personnages, j'ai beaucoup aimé le fait que ce sont pas des personnages super standards et qu'il n'y a absolument et qu'il y a peu de relations amoureuses, en tout cas que le roman ne tourne jamais autour de ça. On ne parle en fait que des ex des personnages ou parfois d'attraits qu'ils peuvent avoir, mais c'est vraiment tout et ça fait du bien d'avoir un roman qui ne tourne pas autour des relations amoureuses. Parce que le résumé présente quand même qu'on a un duo d'exorcistes, donc je m'inquiétais un petit peu par rapport à ça et j'étais très contente de voir que c'était pas du tout le cas. Et donc voilà, on a toute cette histoire avec de l'exorcisme en Bretagne. J'ai trouvé que c'était hyper bien fait, que le duo de personnages fonctionnait super bien, que l'ambiance était parfaite. Et voilà, la seule petite chose c'est que j'ai trouvé qu'il y avait globalement un petit ventre mou dans l'histoire, mais sinon ça a été une très belle découverte, assez différente de ce que j'aime d'habitude, mais une belle découverte. Et pour terminer, le dernier roman que j'ai lu avant les votes, il s'agissait de Je suis fille de rage par Jean-Laurent Del Socorro. Jean-Laurent Del Socorro est un auteur que j'aime beaucoup, dont j'ai adoré Boudica et Royaume de vent et de colère. Du coup, je ne me faisais pas de soucis sur le fait d'apprécier Je suis fille de rage, et ça a effectivement été le cas. On est ici sur un roman assez complet, on voit qu'il y a eu un énorme travail de documentation historique, puisque c'est un roman qui prend place pendant la Seconde Guerre mondiale, qui va traiter notamment des deux camps, mais aussi des deux fronts de combat, celui plus à l'ouest et celui plus à l'est. Et on va également y suivre pas mal de personnages qui ont existé ou bien des personnages inventés, et on suit également, pour la dimension fantastique, on suit le personnage de la mort, voilà. Puisque la mort n'est pas juste une ambiance qui plane sur cette ambiance de guerre, c'est vraiment un personnage qui discute notamment avec Abraham Lincoln et qui se promène aussi parfois dans le décor. Donc voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, dont j'ai énormément aimé, surtout tout le travail de documentation historique qui était absolument bluffant, et malgré ça c'est un roman que j'ai trouvé très facile à lire, très fluide, l'auteur ne nous perd pas du tout, donc voilà, une très belle lecture ici aussi. Comme vous pouvez le voir, ça a donc été 8 très très bonnes lectures et ça a été très difficile pour moi de départager entre ces 8 romans. Ce sont tous des romans auxquels j'ai mis des 17 ou 18 sur 20. Donc vraiment voilà, que de très très bonnes lectures. J'ai décidé pour ma part de retirer justement Je suis fille de rage, que j'ai pourtant beaucoup aimé, mais parce que c'est pas un roman dans lequel il y a une part fantastique énorme, et que dans un prix d'imaginaire j'ai décidé de privilégier un peu plus les romans vraiment imaginaires.
Pour autant, c'est un livre que j'ai adoré. J'ai également décidé de retirer Les Noces de la Renarde parce que dans le genre de l'imaginaire et des yokai, etc., j'ai plutôt préféré Higashi, qui était un petit peu plus complet, un petit peu plus poussé peut-être, un peu plus complexe aussi, mais voilà, j'ai plutôt préféré l'autre, même si j'ai beaucoup aimé Les Noces de la Renarde. Et j'ai également décidé de retirer Féline parce que c'est un roman qui finalement... Enfin, je m'attendais à ce qu'il me marque un petit peu plus dans le temps et je me rends compte que c'est pas forcément le cas. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé lire, que j'ai trouvé hyper intéressant, mais c'est peut-être moins un roman auquel je repense que les autres romans pour lesquels j'ai décidé de voter. Donc voilà, du coup mes 5 finalistes, ce sont Le Phare au Corbeau, Moitié d'âme, Vers de lierre, Higashi et Mère morte. Et voilà, j'espère que j'aurai le maximum de romans en commun avec les finalistes. En tout cas, voilà pour ce qui est de mes votes. Je sais que je ne vote pas forcément comme les autres jurés, dans le sens où j'ai plutôt privilégié des romans peut-être un peu plus classés en adulte. Et je sais que j'ai choisi également des romans qui ont un peu divisé. Je sais que Higashi et Moitié d'âme notamment n'ont pas plu à tout le monde, même Le Phare au Corbeau. Voilà, je sais que globalement les romans que j'ai choisis ne sont pas des romans qui ont plu à tout le monde, mais ce sont des romans qui pour ma part m'ont beaucoup plu et que j'ai trouvé originaux, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne plaisent pas à tout le monde. Donc voilà. Sur ce, voilà pour cette vidéo. En tout cas pour ma part, j'ai grande hâte de découvrir quels seront les 5 finalistes. Et puis pour ma part, je vous laisse donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé, à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!